dernière étape de ce Tour 2016. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour vivre cette 9e étape d'Edougou-Koudougou. Une avant-dernière étape encore pleine de suspense avant le départ, car au classement général dans le haut du tableau, les choses peuvent encore bouger avec cette équipe érythréenne, pour l'instant la meilleure équipe de la course, avec Solomon Zemenfez, meilleur jeune, à 1 minute 03 secondes du leader burkinabé. Et puis il y a ce sacré français, Vincent Grachik, qui a seulement 2 secondes de retard sur Harouna El Boudo. Alors, pour les Burkinabés et les coéquipiers du maillot jaune, il faudra faire preuve de vigilance car le maillot est en danger. C'est le dossard des ennemis. Il faut ça pour mieux contrôler la course. 95. Partez. Bonne chance et à tout à l'heure. D'Edougou-Koudougou, 131 km à parcourir pour les coureurs qui, malgré 8 étapes dans les jambes, tentent des attaques d'entrée, à l'instar du Burkinabé Amado Bamogo, 28 ans. Avant-dernier au classement général, il est tout de même poursuivi, puis rattrapé par 2 autres coureurs. Ils sont 3 devant, mais cet échappé ne portera aucun fruit, puisque le peloton l'annule assez rapidement. Les premiers kilomètres de course sont rythmés par de multiples attaques, contre-attaques et accélérations. Et le maillot jaune veille au grain. À 30 ans, El Boudo, vainqueur du Tour du Togo 2014 et qui n'a encore rien gagné en 2016, aimerait bien conserver ce maillot. Le peloton réagit vivement. Même si les attaques et contre-attaques se multiplient, à l'instar de celle de l'Ivoirien Comté Bachirou, le peloton réussit toujours à toutes les annuler. Harouna El Boudo, lui, a pris l'option de rester à l'avant, mais esselé, il semble attendre ses coéquipiers. Devant le vainqueur de la 4e étape, Karamoko Bamba a pris quelques mètres d'avance. Le groupe maillot jaune se lance à sa poursuite. Et petit à petit, il grignote des mètres de bitume pour finalement réussir à faire la jonction. Une jonction de courte durée puisque Leander Schreurs part à plus de 26 minutes du leader au général. Le groupe maillot jaune n'est pas inquiété. Il le laisse donc partir. À 31 ans, le Hollandais connaît bien le Tour du Faso puisqu'il a déjà remporté ici 3 étapes en 2010 et en 2012 et il aimerait sans doute remettre ça. Mais cela risque d'être très difficile puisqu'il voit arriver derrière lui 6 coureurs qui se sont mis à sa poursuite. Il se relève. Mais l'échappée n'ira pas bien loin. Entre-temps, le peloton les a rattrapés et a fait la jonction à l'approche du premier sprint intermédiaire. Un premier sprint intermédiaire à Tchériba qui va être remporté par l'Érythréen Haile Dewit. Si tout se passe bien lors du premier point chaud, pour le deuxième à Bissandérou, ce n'est pas la même histoire.
Érythrée, non, la jeunesse. Non. Le 113 là, Oui. il a fermé Oui. le sprint de Non, c'est le 72 Normalement, qui passe. logiquement, l'Érythréen. C'est donc Haile Dewitt qui empoche ce deuxième point chaud. Il est désormais dans un duo d'échappée avec le Français Médéric Lin, 7e au général. À l'approche du dernier sprint intermédiaire, l'Érythréen va-t-il faire un 3 sur 3 ? Affirmatif. Après ce dernier point chaud, 2 hommes en tête et 2 poursuivants, dont Leander Schreurs. Les 2 poursuivants réussissent à rejoindre le groupe de tête. Ils sont désormais 4 dans l'échappée. Un Hollandais, un Français, un Érythréen et un Algérien. Mais l'échappée n'ira pas jusqu'au bout. Le peloton fait la jonction. La course va se terminer dans un sprint massif remporté par Solomon Zemenfez, 19 ans. Sa 4e victoire d'étape et la 5e de l'Érythrée. Pour un premier Faso, excellente performance. Haruna Ilboudo s'est battu bec et ongle pour conserver son maillot jaune. Car au classement général, le Français Vincent Grachik n'est plus qu'à 1 seconde du leader burkinabé. Il y a un art qui fait de plus en plus d'émules au Burkina Faso, c'est le slam. Et dans ce milieu d'hommes, il y a une femme, slamazone. Malika la slameuse. Lorsque je commençais, il s'agissait pour moi de m'imposer en tant que femme dans le milieu slam. Il arrive comme ça des jours où l'on jette un regard sur notre parcours. Incapable de faire l'aller-retour, de mes souvenirs, je fais une mise à jour. Mais bon, dès lors, je crois que le but a changé, c'était d'imposer le slam lui-même dans la culture burkinabé. La particularité, c'est juste que j'ai osé, j'ai eu du cran par rapport à certaines. Une chose est d'écrire, une chose est de le rendre. Et tout se trouve dans le rendu, dans la mise à bouche. Je veux un homme qui soit beau, oui, mais qui résiste à toutes les go. Agressif quand il le faut, mais doux comme un agneau. Oui, je veux un homme qui me respecte. Généralement, l'artiste s'inspire de ce qu'il vit ou de ce qui l'entoure. Donc, généralement, c'est du vécu. L'homme qu'il me faut n'a Dieu pour aucune autre. L'homme qu'il me faut doit être parfait depuis le berceau. L'homme qu'il me faut doit avoir la force de John Cena, le cerveau de Obama et être doux comme ma maman. Il y a autant de définitions de slam qu'il y a de spectateurs et de scènes slam. Mais pour moi, le slam, c'est avant tout une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est le moyen le plus facile pour partager des émotions. Il existe des moments comme ça qu'on aimerait éviter. Des douleurs tellement profondes qu'on ne devrait jamais citer. Bon, mon inspiration dans la musique, j'écoute beaucoup du R&B, du rap. Donc pour moi, ce qui fait la particularité d'un slammer ou ce qui me fait dire qu'un slammer est mieux par rapport à un autre, c'est vraiment ça, la mise à bouche. Ça fait toute la différence. J'écris en vers et je dénonce les abus. Chaque soir, j'aiguise ma mine car sur une feuille, je commets des crimes. Tout a commencé par une soirée, une nuit banale où tout semblait foiré. Ce tard m'a séduit. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dit oui. Et j'ai pris ma feuille pour poser mon encre dessus. C'est pour vous que je slame et j'espère que vous n'êtes pas déçus. Demain, c'est déjà la dernière étape qui va conclure cette 29e édition de Toute Beauté. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur tv5monde.com. À demain, salut.